Internet si vous n'avez pas pu y participer. Et donc, voilà, on tenait à vous informer que toutes vos interventions, si vous faites une intervention orale, seront enregistrées. Pour les questions, j'ai Hélène avec moi qui permet de modérer. Donc, on va privilégier les questions par chat, mais vous pouvez aussi lever la main si vous souhaitez intervenir directement à l'oral. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle session de webinaire. On attend encore une petite minute et à 32, on démarre puisque 30 minutes, pour l'avoir fait la dernière fois, c'est vraiment chronométré. Allez, il est 32, on démarre. Donc, le thème du jour, aujourd'hui, on va rentrer dans la mécanique du logiciel Greenplay qui permet d'optimiser sa consommation en fonction de sa production. C'est vraiment le cœur du réacteur de MyLight Systems, notre métier historique. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on est resté sur des descriptions assez haut niveau. Là, vraiment, on va rentrer dans les détails de comment est-ce qu'on optimise votre consommation en fonction de votre production. Je voulais d'abord faire un petit peu d'histoire. Alors, je remonte à 1957. Donc, moi, je n'étais pas née. Peut-être que certains d'entre vous l'étaient. Pour vous montrer l'évolution de la courbe de consommation de la France de 1957 en 2007. Alors, pourquoi est-ce que cette courbe s'est déformée? Il y a eu un gros travail pour essayer de lisser la consommation de la France à l'énergie nucléaire, qui est une source donc non intermittente et constante et très difficilement modulable. Donc, vous voyez les courbes 1957 en vert, avec une courbe qui suit relativement bien la courbe du soleil, hein, pour les photovoltaïciens qui ont toute la courbe du soleil en tête. Le fameux pic de 19 heures, hein, qui est le pic compliqué et ce pourquoi le réseau français est dimensionné. Et ensuite, vous voyez que par un travail de modulation des consommations, on a réussi à atteindre une courbe de plus en plus plate, comme la courbe de 2007 que vous voyez ici. L'une des méthodes pour réussir à aplanir cette courbe a été d'asservir 11 millions de ballons d'eau chaude, enfin 80% de ces 11 millions de ballons d'eau chaude qui sont répartis sur toute la France. Et on a mis en place le fameux signal heure creuse, heure pleine, et surtout heure creuse, pour lancer nos ballons. Et vous repérez ce petit pic ici à 23 heures. Là, ce sont 80% des chauffe-eau de France qui démarrent. Aujourd'hui, les chiffres que ça représente, hein, vraiment, c'est des véritables batteries thermiques, ces chauffe-eau, puisque ça représente l'équivalent de 20 gigawatts installés. C'est absolument énorme. Et ou en consommation annuelle 20 TWh. Donc, on est vraiment sur des choses gigantesques en termes de volume de consommation d'énergie. Sur une facture, ça peut pas 41% de la consommation électrique si on ajoute au chauffage d'une résidence principale. Et chauffe-eau et chauffage sont des consommations modulables. Donc ça, c'était important de rappeler que on a fait ce travail de moduler la consommation en fonction de nos sources historiques, j'aimerais dire historiques, mais en tout cas de nos sources actuelles de production qui sont majoritairement nucléaires en France. On peut donc faire le travail inverse, ou pas tout à fait inverse, mais on peut faire un travail similaire pour adapter nos courbes de consommation à la production photovoltaïque. Donc, si je reviens sur le détail, vous devez, pour ceux qui connaissent déjà MyLight, vous avez souvent vu ce graphe qui explique que sans MyLight, vous n'avez que 30% d'autoconsommation. Et dès que vous commencez à travailler l'alignement entre consommation et production, vous pouvez monter jusqu'à 70% d'autoconsommation. Ces 70% ont été vérifiés sur certains de nos clients. Mais concrètement, comment sait-on à quel moment est-ce qu'on place ce pic de chauffe-eau en fonction de la production? Comment fonctionnent les algorithmes? Alors, les algorithmes vont utiliser tout un tas de données. La première chose, c'est la prévision météo pour prévoir la production, mais également faire un travail pour prévoir la ligne de base qui n'est non modifiable et ensuite les consommations. Et ce travail va évoluer en continu puisqu'il y a un travail de machine learning, il y a une partie machine learning qui s'applique à ce mécanisme. Pour ceux qui ne le sauraient pas déjà, vous avez sur l'application MyLight un petit mode démo où vous pouvez retrouver
ces mécanismes et des exemples types du mode Greenplay entre le beau temps et le mauvais temps pour voir comment l'algorithme s'adapte. Avant de vous expliquer vraiment, de rentrer dans l'informatique, il faut que vous sachiez que cet algorithme a été testé. On a fait partie d'un programme avec RTE Lab et on leur a envoyé de manière anonymisée les données de plus de 500 personnes réparties sur la France. Donc, vous voyez la carte de France en dessous. Et ils ont pu prouver, ils ont pu vérifier et constater que avec l'algorithme MyLight, on a bien une déformation de la courbe. Donc, vous voyez ici la courbe de consommation qui passe de l'orange au rouge de notre parc client pour s'adapter et coller au plus près à la production. Est-ce qu'il y a des questions sur cette introduction avant que je rentre dans les détails de l'informatique? Ou est-ce que ce sont des choses que vous aviez déjà tous entendues? Bon, pas de réaction. Alors, si on attaque sur la partie informatique, on parle souvent de l'algorithme Greenplay, mais en réalité, l'algorithme Greenplay, c'est plus de 20 étapes d'optimisation. Je vais en détailler quelques-unes dans cette présentation. Je ne vais pas passer sur les 20 étapes qui ont tout un rôle spécifique. Mais si on regarde les 3 gros points, vous avez le premier sujet qui est sur la production. Le défi, c'est de trouver les heures les plus productives. Donc, il va falloir chercher plusieurs choses à partir des données de production qui nous sont remontées. Il va falloir qu'on cherche les caractéristiques physiques. Lorsque vous inscrivez une installation chez MyLight, on vous demande uniquement la puissance installée. On ne vous demande pas l'orientation, on ne vous demande pas l'inclinaison, on ne vous demande pas tout un tas d'éléments comme ceci pour caractériser mieux l'installation photovoltaïque. Pourquoi on ne vous les demande pas? Parce qu'en fait, ce sont les algorithmes eux-mêmes qui vont réussir à déterminer ces caractéristiques physiques à partir de l'apprentissage. Ils vont détecter qu'une installation est à est-ouest en voyant que l'installation commence plutôt le matin, plus tard l'après-midi, et en découpant la courbe de production pour ensuite deviner et identifier le nombre de panneaux à l'est, le nombre de panneaux à l'ouest. Les algorithmes vont pouvoir également identifier si vous avez des ombres portées. Et ces ombres portées, comment évoluent-elles au cours de l'année? Il peut y avoir une ombre de portée en hiver qui disparaît en été, par exemple. Donc, ce travail va être fait toutes les 24 heures et pour petit à petit adapter exactement l'algorithmie en fonction de chaque installation et pour avoir une prévision au plus près de la réalité. Cette prévision, évidemment, elle utilise des prévisions météo, mais sans ce travail de recherche des caractéristiques physiques, on ne peut rien faire de la prévision météo. Point important, s'il y a des problèmes de données, ça peut arriver, si l'installation est mal faite, si on n'a pas reçu les données météo à cet endroit, etc. Par défaut, on met l'installation et on considère que les heures les plus productives sont de 10h à 16h heure solaire. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc vous allez avoir un certain temps pour que petit à petit cette production s'affine. Donc ça, c'est l'une des premières étapes essentielles qui est la prédiction de la production solaire. Deuxième étape essentielle qui est la partie optimisation du chauffe-eau, qui est aujourd'hui la fameuse batterie thermique que je viens de vous montrer avec RTE. Donc, pour optimiser ce chauffe-eau, il faut avant tout qu'on trouve la durée de chauffe optimale, et cette durée de chauffe optimale, elle va être journalière. Il y a des gens qui ont des habitudes qui font qu'ils consomment beaucoup plus de chaud de la semaine que le week-end, ou inversement, ou une semaine sur deux, etc., etc. Idem, ce travail d'optimisation du chauffe-eau va être fait toutes les 24 heures. Et pour être au plus près des habitudes du moment, cet apprentissage, on va le faire sur une durée plus courte que ce que l'on va faire sur le photovoltaïque, où il va falloir le faire plutôt sur l'année entière, parce que c'est sur l'année entière que vous allez détecter les ombres portées, par exemple. Là, le chauffe-eau, on va plutôt travailler sur la durée du dernier mois. C'est vrai que je n'ai pas souligné un point important. On va également, au lieu de trouver la durée de chauffe optimale, on va identifier la typologie de chauffe-eau.
Aujourd'hui, il y a de plus en plus de ballons thermodynamiques qui sont installés et vous ne pouvez pas traiter un ballon thermodynamique de la même manière que vous traitez un ballon électrique. Il n'y a pas du tout le même profil de chauffe. Et donc, en apprenant sur ces données, on va pouvoir à chaque jour avoir la meilleure durée de chauffe pour votre client. Et on parle bien de chaque jour. Alors, une fois de plus, si votre client va subitement changer d'habitude, ce qui peut arriver, vous avez l'arrivée d'un nouveau-né dans une maison, vous avez un gros changement d'habitude de consommation d'eau chaude, à ce moment-là, il peut y avoir un certain temps où le choix de durée de chauffe fait par MyLight n'est pas optimal par rapport à ces nouvelles habitudes. Ce sont les limites de l'algorithmique qui ont toujours besoin d'un certain nombre de données pour s'optimiser. Idem, en cas de problème de remontée, en cas de problème d'installation sur la partie chauffe-eau, on va mettre par définition, par défaut, une durée de 300 minutes. Donc, j'ai trouvé mes heures les plus productibles. J'ai identifié quel temps de chauffe il me fallait pour mon chauffe-eau, à quelle puissance. La dernière grande étape que je voulais souligner au milieu de ces 20 étapes d'optimisation, c'est la définition de la ligne de base. Alors, c'est la plus compliquée, pour être extrêmement franche. Définir et anticiper la ligne de base du client est vraiment ce qu'il y a de plus dur d'un point de vue algorithmique, puisque c'est là où il y a le plus de changements possibles. On va commencer par repérer les très gros changements assez rapidement. Un très gros changement, c'est l'allumage du chauffage. Lorsque vous passez, en ce moment, lorsqu'on est en train, c'est une période particulièrement compliquée, puisqu'on a une période très chaude, et subitement un redout. Donc, il y a un grand nombre de maisons qui est passé à une période sans chauffage et qui va repasser à une période avec chauffage. Donc, pour repérer ces changements qui sont très significatifs dans la consommation, on va faire tourner cette algorithmie toutes les semaines. Et il y aura une réactualisation glissante sur les dernières semaines pour prendre en compte ces effets saisonniers. Donc, on va faire toutes les semaines, mais en gardant une image également annuelle pour savoir, en fait, on va coupler les deux effets, l'effet semaine, l'effet annuel. La ligne de base, au-delà du chauffage, ça va être aussi de repérer des grosses consommations régulières. Si quelqu'un a une pompe piscine que MyLight ne gère pas, ça va être un gros changement dans sa ligne de base. Si quelqu'un a des pompes qui sont non identifiées, s'il y a des grosses consommations d'électroménager qui ne sont une fois de plus, pas contrôlées par MyLight. À chaque fois qu'on contrôle un appareil, c'est beaucoup plus simple, puisque là, on a directement la mesure de sa consommation. Mais là, on parle de choses qui sont suivies de manière globale et de manière haut niveau. Donc, c'est vrai que c'est vraiment la partie la plus complexe à faire. Une fois qu'on a fait ces trois calculs, on va pouvoir travailler le green play. Alors, le green play, chez MyLight, on l'annonce 48 heures à l'avance. Il faut savoir qu'on le calcule sur 10 jours en réalité et qu'on l'enregistre même en local sur 10 jours. Mais on annonce que 48 heures à l'avance parce que c'est à ce moment-là qu'on estime qu'il est suffisamment fiable et précis pour qu'il soit affiché au client. Donc, le green play, il va dérouler toutes ces étapes que je viens de vous décrire juste avant. Il va d'abord faire cet apprentissage des heures productibles, puis faire l'apprentissage de la ligne de base. Et une fois qu'il a ces deux données, il va pouvoir avoir la puissance disponible. Et avec l'apprentissage de la durée de chauffe que l'on a vu du chauffe-eau, va pouvoir mettre le chauffe-eau au meilleur endroit de la durée disponible. Je rappelle que notre green play, il cherche à faire des économies aux clients, des économies en euros. Donc, on va chercher on va prendre en compte les coûts heure creuse heure pleine pour calculer ces économies. Ces coûts heure creuse heure pleine sont rentrés manuellement par le client à l'heure actuelle. Il faut donc bien faire attention que vos clients les renseignent quand il s'inscrit sur MyLight Systems. L'autre point qui est important à savoir, c'est que l'algorithme GreenPlay travaille à optimiser sans perte de confort. Alors, pourquoi je souligne ce point? C'est parce que cela veut dire que quelquefois, pour limiter l'écart entre deux chauffes de chauffe-eau, on va mettre un appoint qu'on appelle un appoint de nuit, que vous voyez ici sur l'écran.
pour qu'il n'y ait pas plus de 24 heures entre deux chauffes de chauffe-eau. Si vous avez plus de 24 heures entre deux chauffes de chauffe-eau, il y a un risque d'eau froide et un fort inconfort de votre client. Et donc, nous mettons cet appoint. Cet appoint se fait, pourquoi se fait-il entre 4 heures et 6 heures? Il se fait juste avant la fin, quand les gens sont en heure creuse, heure pleine, évidemment. Il se fait juste avant la fin des heures creuses pour limiter les pertes thermiques. Si nous avions lancé le chauffe-eau à minuit, il aurait eu des pertes thermiques pendant toute la nuit et il y aurait eu beaucoup plus de consommation que lorsque vous lancez juste avant le démarrage des heures pleines. Et donc, ces heures Greenplay sont calculées systématiquement sur 7 jours glissants, pardon, je vous ai dit 10 jours juste avant, et sont donc enregistrées en local et elles sont affichées sur 48 heures sur l'interface. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je vais attaquer après une page avec un peu de mathématiques. Donc là, c'était vraiment sur la partie algorithmie. Est-ce que c'est bien clair? Alors, comment connaître que les heures creuses heures pleines que les clients proposent par MyLight? Alors, attention, c'est le client lui-même qui doit connaître ces heures creuses heures pleines qui sont indiquées sur sa facture d'électricité et c'est lui qui les rentre. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accès facile à la carte de France des heures creuses heures pleines qui en plus ont ces derniers temps un peu évolué. Je ne sais pas si vous avez regardé des dernières factures, mais vous pouvez avoir des heures creuses heures pleines qui démarrent à 11h34 du soir, à minuit 22. Voilà, ils ont essayé de séquencer le démarrage des chauffe-eau ces derniers temps, et donc vous avez des heures creuses heures pleines un peu spécifiques. Alors, sur la sauvegarde en eau locale, afin de ne jamais avoir d'eau froide pour votre client, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on planifie sur 7 jours, ça nous donne un planning de déclenchement des appareils connectés. Et ce planning, on va l'enregistrer physiquement dans le produit MG3 qui est dans l'installation. Cela veut dire que si jamais il y a une coupure Internet, votre client va continuer à tourner sur son programme. Puisque les algorithmes demandent énormément de puissance de calcul, ils ne peuvent être calculés que dans le cloud. Et c'est pour parer à cette coupure Internet que l'on fait cet enregistrement local. En termes des données personnelles, on est complètement aux normes RGPD, hein, on a été audité, et donc ces données personnelles sont vraiment sécurisées de deux manières. Il faut savoir que tous nos produits, quand ils envoient les données, la puce électronique qui est dans le produit, dans la MG3, est encryptée physiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas un cryptage informatique, c'est un cryptage physique. Donc, seuls nos produits peuvent se connecter à notre cloud. C'est l'un des points faibles des produits connectés, c'est souvent cette connexion entre l'objet et le cloud. Ensuite, au niveau du cloud, nous séparons l'enregistrement des données personnelles, qui sont donc le nom, le prénom, l'adresse, des données d'électricité, et elles sont réconciliées uniquement à la toute fin quand on renvoie les données au niveau du produit. C'est-à-dire qu'il est très difficile de lier le client à ces données d'électricité. Je ne sais pas si c'est suffisant pour répondre à votre question sur les données personnelles. Dans le cadre des postes de charge, envisagez-vous de pouvoir moduler la pondération de ces postes? Alors, vous parlez de faire de la modulation de puissance sur des résistances, par exemple, si je comprends bien la question. Donc, on a un produit au catalogue qui le fait, qui s'appelle le Solar iBoost, que vous pouvez acheter. On a fait le choix au démarrage de MyLight de ne pas partir sur cette technologie-là pour des questions de SAV et d'adaptation au marché français. Je m'explique. On a un marché avec des chauffe-eau, déjà avec des chauffe-eau électriques en très grande quantité par rapport au reste de l'Europe, et souvent des chauffe-eau de très grosse taille et on va dire, avec souvent la majorité des cas, des cartes électroniques ou des ballons thermodynamiques. Dans ces deux cas, la mise en place, dans le cas du ballon thermodynamique, la seule manière de le faire, ce serait d'aller sur la résistance d'appoint du ballon thermodynamique. Si vous faites ça, vous faites sauter les garanties du ballon. Donc, nous ne conseillons vraiment pas de le faire. Sur les ballons électriques, quand il y a une carte électronique, cela suppose de bypasser la carte électronique. Donc, pareil, c'est une manipulation assez lourde.
parce que si vous modulez en fréquence sur une carte électronique, vous grillez la carte. Donc, pour tous ces résultats, pour toutes ces raisons, nous avons décidé de ne pas travailler sur de la modulation de puissance au démarrage de MyLight, qui ne s'adresse qu'aux charges purement résistives. Alors, sur la partie des belles courbes, est-ce qu'il y a des optimisations à faire avec la charge de véhicules électriques? Oui, clairement, il va y avoir un gros sujet sur les véhicules électriques. Par contre, si on veut commencer à pouvoir optimiser les véhicules électriques, il va falloir qu'on installe un petit peu plus de panneaux sur les toits, puisque ça fait des très très forts appels de puissance. Mais ce sont des sujets sur lesquels on est en train de travailler et je pense qu'on aura des annonces à faire d'ici la fin de l'année. Je pense que j'ai répondu à toutes les autres questions. Si mes réponses n'étaient pas claires à vos questions, n'hésitez pas à réagir. Et je vais passer au slide. Vous devez tous vous souvenir de vos calculs et de la fameuse règle de 3. Alors là, voici le cas des heures creuses, heures pleines. Donc, ce slide sert à calculer de manière simple, pour vous donner une ordre d'idée, à partir de quel moment est-ce que cela vaut le coup financièrement de passer mon chauffe-eau traditionnellement en heures creuses vers les heures pleines. Qu'est-ce que je veux dire par à partir de quel moment? Il y a tout un tas de cas où la production ne va pas couvrir 100% de la consommation du chauffe-eau. Mais donc, quel pourcentage faut-il que cette production couvre pour que mon client fasse des économies? C'est le petit calcul que vous avez de décrit là. Je vous laisserai regarder lors de la vidéo si vous voulez le vérifier. Mais pour aller directement au résultat, avec les heures creuses, heures pleines au tarif réglementé d'EDF, nous sommes aujourd'hui à 27%. Cela veut dire que si mon solaire couvre plus de 27% de ma consommation journalière de chauffe-eau, alors je fais des économies lorsque je place mon chauffe-eau en journée. Je tenais à mettre ce slide parce que vous avez certaines fois des clients qui vont dire attention, mon chauffe-eau tourne en journée alors que je n'avais pas assez de solaire. Et bien, s'il avait suffisamment pour couvrir 27%, c'était normal que le chauffe-eau tourne en journée. Vous pouvez avoir ces questions-là. Ce calcul est évidemment à réactualiser avec les heures creuses, heures pleines. C'est aussi important de noter que 27% n'est pas un chiffre qui est facilement identifiable à la main. Donc, pour les gens qui veulent faire ça, qui veulent remplacer le GreenPay en le faisant tout seul, identifier qu'on est à 27%, c'est pas non plus évident. Donc, c'est pour ça que les algorithmes sont quand même indispensables à avoir une optimisation juste. Sur la charge du véhicule, oui, en effet, elle est de 1,4 kg à la base. Donc oui, là, on commence à avoir des choses intéressantes sur des 3 kg. Et comme je vous dis, on travaille dessus, on aura des choses à vous proposer. Donc j'espère que lors d'un prochain webinaire, on parlera des véhicules électriques. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce calcul, si je retourne à mes slides? Je ne suis pas sûre que beaucoup d'entre vous avaient 27% en tête. On pourra vous le remettre à jour régulièrement. On fera des petites annonces LinkedIn quand il y aura des hausses de l'électricité, mais il est assez simple à faire et c'est un bon ordre de grandeur à avoir. Il me reste encore 5 petites minutes. Je vais vous montrer quelques exemples pour vous montrer comment l'algorithme a travaillé sur certaines installations. Donc, voici un premier exemple où vous avez d'un côté la consommation globale du client et comment le chauffe-eau a été planifié. Et vous voyez que là, on est sur un chauffe-eau électrique qui a fait donc, dans un cas, un seul cycle d'un coup et dans deux cas, 2 cycles différents. Et il doit y avoir des grosses consommations de type chauffage sur cette maison. Vous pouvez voir ici, c'était des courbes de février. Si je continue, un autre exemple. Alors là, on est sur un chauffe-eau qui a besoin de beaucoup plus de consommation. On est sur plusieurs heures de consommation. Vous voyez qu'ici, on a fait un appoint de nuit parce qu'on est sur une période où il ne fait pas très beau, plus une partie chauffage de jour. Vous le retrouvez, cet appoint de nuit ici. Comme on est sur un chauffe-eau qui a énormément besoin de consommation, on fait appoint de nuit plus chauffage de jour. Et le dernier exemple que je voulais vous montrer, cette fois-ci, c'est un exemple où on n'est pas en GreenPlay. Et c'est quelqu'un qui a tout seul choisi de mettre ses horaires. Donc, vous les avez ici. Il est passé en heure personnalisée.
Donc, quand les gens pensent qu'ils savent exactement comment lancer leur chauffe-eau, je tenais à vous montrer cet exemple parce que c'est rarement parfaitement adapté. Donc, ce client, il a décidé de lancer son chauffe-eau de 5h30 à 7h. Et bien, manque de pause, c'est juste avant que sa courbe démarre, parce que comme vous pouvez le voir, je pense qu'il a un léger ombrage, et sa courbe est un peu déformée, et elle démarre un peu plus tard le matin. Et donc, il manque pile le démarrage de son, pardon, il manque le démarrage de son solaire en mettant 5h30 à 7h30 du matin. Et après, de 13h45 à 14h, pour le coup, il arrive à être pile au moment du pic maximum. Mais si on regarde ce qui se passe ici, comme il a mis son appoint de 5h30 à 7h30, c'est le moment où il a le plus grand temps de chauffe. Et après, il a juste un petit pic très faible. Et là, vous voyez que son chauffe-eau, il a tourné plusieurs fois d'affilée. C'est pour ça que vous avez ces petits pics. Donc, en fait, au lieu de profiter un maximum de sa courbe de consommation et peut-être de faire juste un appoint de nuit, qu'il aurait probablement dû faire avant la fin des heures creuses, avant le démarrage des heures pleines, il a mis un temps de chauffe trop long le matin et résultat, il profite très très peu de son solaire. Donc, même si vous avez la petite formule que je vous ai montrée jusqu'avant, il est quand même très très difficile de manuellement choisir le meilleur moment pour faire tourner son chauffe-eau. Si je dois résumer en quelques mots ce qu'il faut retenir du Greenplay, alors il faut bien, comme vous l'avez vu, ça demande quand même quelques semaines au démarrage pour se mettre en route, pour commencer à avoir des habitudes, hein, pour commencer qu'il enregistre des habitudes. Le Greenplay et les algorithmes sont complètement réactualisés en permanence et de manière glissante. L'apprentissage également est réactualisé, se fait de manière glissante et en prenant en compte les habitudes de consommation. Et j'aimerais ressouligner l'importance du renseignement des heures creuses pleines pour les gens qui sont sur ce contrat, car c'est vraiment comme ça qu'on va calculer les économies. L'autre point, c'est que les durées d'apprentissage sont vraiment différentes pour chaque client. Si vous avez quelqu'un avec des habitudes extrêmement régulières, l'algorithme va être beaucoup plus performant, beaucoup plus rapidement. Alors que si vous avez quelqu'un qui n'est pas toujours chez lui, qui vraiment a un comportement de manière aléatoire, ça va prendre un peu plus de temps pour que l'algorithme apprenne. Il y a 3 questions, Ondine, sur le chat. Alors, la première, elle est liée à la slide précédente sur les performances. Alors, la slide précédente sur les performances, donc je remonte. Est-il prévu, celle-ci, ouais, pardon. Eh bien, vous y avez accès. Hein. De pouvoir remonter au-delà de 48 heures. Oui, c'est une nouveauté qui devrait arriver aussi assez rapidement. Et oui, il va être possible de remonter au-delà de 48 heures. Ça fait partie des évolutions en cours. Alors, comment faire le choix de ces heures creuses heures pleines? Vous n'avez pas le choix. Donc, comme ça, c'est simple. C'est Enedis qui vous les impose. Donc, vous n'avez pas le choix. Et le Greenplay fait-il la priorité dans les cas du pilotage? Alors, le Greenplay, quand il y a plusieurs charges, il va vraiment essayer d'avoir en fait le maximum d'autoconsommation. Et c'est comme ça qu'il va définir ses priorités. Et en matière de R&D, qu'attendre du Greenplay à moyen long terme? Alors, les grosses nouveautés sur lesquelles nous travaillons, c'est un ajustement temps réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va prévoir la nuit pour le lendemain. Mais imaginez, la prévision météo est mauvaise ou le client a subitement changé d'habitude dans la journée. Donc, ce que l'on va faire, on va petit à petit regarder comment se comporte en temps réel le Greenplay et le réajuster et peut-être ne pas lancer le chauffe-eau à 9h comme c'était prévu par l'algorithme, mais le lancer à 10h. Donc, c'est la grosse… alors là, ça demande un gros travail. Ça demande un gros travail de réajustement. Ça nous fait repenser tout notre Greenplay. Quelle période de temps? Alors là, sur quelle période de temps? C'était pour la question sur les performances au-dessus de 48 heures. On est en train de regarder, ça dépend de… On est en train de regarder, donc là, je ne peux pas vous donner de détails pour le moment. J'espère que ce webinaire vous a plu. Il est pile midi. On essaye de tenir le timing parce que le but de ces webinaires, c'est vraiment de durer 30 minutes. Et j'espère vous retrouver nombreux la semaine prochaine. On va faire du dimensionnement avec notre logiciel
ProSizer. Très bonne journée à tous.